Donc Simplon, c'est une fabrique sociale. Le principe, c'est de faire passer à des demandeurs d'emploi le titre pro de niveau 3, développeur web. C'est des personnes qui ne sont pas du tout dans le numérique initialement, qui sont très motivées et en 1 an, 11 mois calendaires pour être précis, ils vont passer le titre. On a tout type de profil, que ce soit au niveau des âges, des sexes, des origines, des diplômes. Donc il y a des personnes qui ont des masters, des personnes qui n'ont pas le bac. On a des jeunes de 18 ans, des un peu moins jeunes de 50 ans. On a des boulangers, on a des artisans, on a aussi des œnologues. Donc voilà, le profil est très varié. Donc effectivement, ça fait 1 an que je suis là. Avant, je faisais des formations, pareil, de 6 mois, 1 an. Cette formation, pour moi, est très différente parce que les autres formations, en fait, on est là pour donner un cours. Donc on vient sur un sujet précis, on donne le cours. Et potentiellement, si on a le temps, on fait la pratique derrière. Et cette formation-là, l'équipe pédagogique est composée de 3 personnes, un formateur à temps plein, un formateur à temps partiel et un chargé de projet qui s'occupe de tout ce qui est prescripteur. Donc du coup, c'est beaucoup plus prenant pour nous, formateurs. On est toujours avec les élèves, on est toujours avec eux. Et on ne traite pas d'un sujet, mais plusieurs sujets. On se met aussi parfois en difficulté en travaillant sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. Dans mon cas, moi, je suis intégrateur web. Et j'ai travaillé sur des projets en bac, donc du coup c'est aussi intéressant pour nous. L'intérêt, c'est la reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se retrouvent plus forcément dans leur travail actuel et voilà, ils souhaitent rentrer dans le numérique. Ils le découvrent aussi en allant dans des organismes comme Pôle emploi qui parlent de nous. Et voilà. On fait par exemple, avant l'ouverture de chaque fabrique, on fait des informations collectives, on parle de nous, on explique ce qui va se passer. Et quel est le profil recherché. J'avais un petit restaurant à Toulouse où j'étais le roi du hamburger. Et je vois qu'il y a des connaisseurs. Au bout d'un certain temps, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on va faire, on va peut-être pas faire ça toute notre vie, hein, on va peut-être changer. Et une fois que le restaurant s'est terminé, j'ai été voir ce qui se passait dans ce domaine. Donc j'ai fait un petit peu comme tout le monde, je pense. J'ai fait Open Classroom, Code Academy, Simplon Online. Et donc j'ai sélectionné 2 formations. La première Simplon, qui m'ont recalé aussi, et la deuxième Saliège, qui m'a recalé aussi. Bon, pourtant les dossiers étaient prêts, les financements étaient acceptés. Je commence à te poser des questions. Même ma femme, elle a commencé à s'en poser. Pascal, est-ce que c'est vraiment ce métier que tu veux faire? La restauration, tu maîtrises, pourquoi tu n'y retournerais pas? La promo 1, il y a eu 67 candidatures. On en a retenu 34 pour une journée de sélection. Donc, du coup, toute la journée, ils sont dans une salle, ils font leur projet qu'ils présentent à la fin de la journée. En même temps, ils passent des entretiens, motivation technique, etc. On se regroupe. Il y a aussi une entreprise qui participe, une entreprise locale qui participe à ces entretiens-là, qui donne son avis. Et chacun d'entre nous donne l'avis sur chaque personne. Alors c'est vrai que je comprends votre réticence. Grande école, ça donne l'impression que c'est pour quelques-uns, que c'est sélectif, que c'est une fois encore ceux qui ont suivi des études longues qui pourront y entrer, ceux qui connaissent, ceux qui sont dans des filières. Une école grande parce qu'elle est ouverte à tous. Une école qui est partout sur le territoire. Une école qui ne demande pas de diplôme pour y entrer, mais qui en fournit un à la sortie. C'est qu'il doit y avoir un très grand lien entre l'école, la grande école, et les entreprises, les petites comme les grandes. Que le monde de l'entreprise soit très présent dans cette grande école. Et que l'objectif, parce que c'est ça qui compte, ce soit l'emploi. Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'inclure le réseau dans l'école. Donc participer à des événements qui sont dans la ville, d'amener les entreprises ici, leur montrer un peu la fabrique. Bon voilà, est-ce que ça correspond à vos attentes? Oui, non, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut changer? Et s'adapter aussi au niveau du marché local, qui est par exemple un marché un peu plus particulier, enfin pas marqué, différent qu'une grande ville comme Paris par exemple. Le premier point qui est très important pour nous, c'est déjà on les met dans le process. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir, elles peuvent donner leur avis et elles peuvent faire aussi ce qu'on appelle des masterclass, donc faire une intervention d'une demi-journée sur un thème précis. Elles donnent des projets, elles rencontrent nos apprenants et puis voilà, on les démarche aussi sur d'autres points, voir ce qu'on peut nous apporter, ce qu'elles peuvent elles nous apporter et on commence à créer un réseau en ce sens.
et aussi aller dans leur sens et dans le sens des apprenants, c'est-à-dire s'ils veulent travailler sur tel techno ou s'ils veulent pousser ou chercher des personnes avec tel niveau, ils peuvent les rencontrer dès le début. On fait aussi des speed recruiting, on les invite à venir ici pour chercher des stagiaires. Et voilà. Une fois que la formation s'est terminée, il a bien fallu mettre en application toutes ces théories et les mettre en pratique. Donc j'ai cherché un stage. Et là, tout naturellement, je me suis retourné vers les copains. Et des illusions, quoi. Les copains, ils n'avaient pas trop envie de prendre un novice, un junior, mais encore plus bas que junior. Mais surtout, en fait, une personne qui leur a vendu des hamburgers et de la bière pendant quelques années.